personne saine. Et si je vous disais qu'il existe un moyen scientifiquement prouvé pour que vous brûliez jusqu'à 478 calories en plus par jour, sans avoir besoin de faire aucun effort physique, et tout cela de façon délicieuse et facile, eh bien ce n'est pas un miracle, ce n'est pas une promesse, c'est de la science. Si ce genre de vidéo vous intéresse, je vous invite déjà à me laisser votre like car cela me motive énormément et commençons tout de suite la vidéo d'aujourd'hui, juste après le générique. Bonjour à vous personnes saines, comment ça va aujourd'hui? Je suis Renata Barcelos, enthousiaste et étudieuse de la science nutritionnelle. Je suis la fondatrice de maigredefinitivement.fr et la responsable de la méthode Maigre Définitivement en France depuis 2016. Mais plus important que cela, je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous les vérités que personne ne vous dit à propos de la perte de poids, de la santé et un style de vie sain. Et le tout basé sur le meilleur de la science nutritionnelle disponible dans le monde actuellement, pour vous aider à devenir une meilleure version de vous-même. Et aujourd'hui, je suis là pour vous demander quelle serait la différence dans votre vie, que votre objectif soit la perte de poids, garder votre poids stable, vivre en vous sentant bien ou en étant en pleine forme. Quelle serait la différence dans votre vie si votre corps brûlait automatiquement presque 500 calories en plus par jour? Eh bien, si vous voulez perdre du poids, c'est presque 500 calories pourraient accélérer votre processus de perte de poids. Si vous voulez garder votre poids stable, les poids que vous avez déjà perdus en suivant une intervention, eh bien, brûler ces calories en plus vous aidera à garder stable votre poids pour plus longtemps. Vous pouvez même manger plus que d'autres personnes, car vous êtes en train tout simplement de brûler plus de calories tous les jours. Et je sais très bien comment c'est. Eh bien, il y en a partout, des personnes sur les réseaux sociaux qui disent que la solution à vos problèmes sont les aliments thermogéniques, les détox, les thés verts des vierges de l'Himalaya, des extraits, des probiotiques, blablabla, blablabla. Mais personne ne vous dit ce qui fonctionne vraiment, ce qui a été testé sur les êtres humains. Il n'y a toujours que des suppositions ou des études scientifiques qui sont faites sur des cellules ou sur des animaux, qui n'ont tout simplement pas le même métabolisme que les humains. C'est important de vous protéger contre ce genre de choses, en comprenant quelle est la science qui établit causalité. J'ai une vidéo entière où je vous présente la différence entre les études scientifiques et je vous invite vivement à le faire. C'est très important pour vous. Ce que j'ai partagé avec vous ici aujourd'hui est un essai clinique randomisé. Et oui, le gold standard de la science. C'est une intervention clinique chez les humains. Et cette étude a été conduite par le docteur David Ludwig de l'Université d'Harvard et a été publiée simplement dans l'un des journaux scientifiques les plus réputés au monde, le British Medical Journal. Dans cette étude, il y a eu 164 personnes âgées de 18 à 65 ans et qui avaient un indice de masse corporelle de 25 ou plus. L'indice de masse corporelle, c'est le IMC. Et lorsque vous êtes à 25 ou plus, vous êtes en surpoids. Suite à une première perte de poids groupée, les participants ont été divisés dans 3 groupes différents. Un groupe allait manger 20% de ses calories journalières sous forme de glucides. L'autre allait manger 40% de ses calories sous forme de glucides. Et le dernier, 60% des calories journalières sous forme de glucides. Et dans tous les groupes, l'ingestion des protéines est restée égale, à 20% des calories ingérées. Mais avant de continuer, laissez-moi vous inviter à vous abonner à cette chaîne maintenant si vous ne l'êtes pas encore et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour vous aider à avoir la meilleure forme physique que vous n'avez jamais eue. Et des vidéos sur la nutrition avec autant de détails scientifiques, vous n'en trouverez nulle part ailleurs. Eh bien, j'ai beaucoup à dire sur cette étude. La première chose est de souligner ce qui suit. Il y a des études et des études. Il existe des études observationnelles, pleines de failles et souvent biaisées. Et puis, il y a une étude exquise comme celle-ci, qui a été extrêmement bien menée. Premièrement, tous les repas ont été fournis par l'étude, ce qui minimise les risques que les participants ne suivent pas correctement l'étude. Deuxièmement, pourquoi tout le monde a-t-il été soumis à une restriction calorique initiale pour perdre 12% de leur poids corporel?
Eh bien, parce qu'une fois que la personne a perdu du poids, c'est un fait que le corps veut reprendre du poids. Ainsi, lorsqu'une personne a perdu 12% de son poids corporel, il est très facile de reprendre du poids. Le corps a tendance à réduire le taux métabolique de base et a également tendance à augmenter la faim. Donc, ce qu'il voulait savoir, c'est quel type de stratégie alimentaire serait le mieux adapté pour maintenir le poids, pour les garder stables une fois que la personne a déjà perdu du poids. Parce que nous savons très bien que cela est la tâche la plus complexe, de garder le poids stable, n'est-ce pas? Tout le monde connaît très bien le fameux effet yo-yo. Donc, la manière dont ils ont réalisé cette étude était également très intéressante. Ils ont donné à tous les participants de l'étude des balances Wi-Fi connectées, de sorte que les participants devaient se peser tous les jours. Et s'ils voyaient que les participants perdaient du poids ou prenaient du poids après cette perte initiale, ils ont augmenté ou diminué les calories pour que la personne ait un poids stable. La question est donc, est-ce juste une question de calories? Est-ce seulement les calories qui comptent? Ou les types de régimes changent-ils vraiment les résultats? Et ils ont montré d'une manière très définitive, très élégante, que non, ce ne sont pas seulement les calories qui comptent. Et en même temps, il est clair, l'étude montre également le contraire, que les calories ne sont pas sans importance. Vous voyez, les groupes faibles en glucides ont été obligés de manger plus afin de ne pas perdre du poids. Et les groupes riches en glucides ont été obligés de manger moins pour ne pas grossir. Ils ont donc réussi à maintenir stable le poids de ces 165 personnes pendant 5 mois en manipulant la quantité de calories qu'ils ont données à ces personnes. En donnant plus de calories aux groupes qui mangeaient plus faibles en glucides, 20% de glucides, et moins de calories aux groupes qui mangeaient 60% de glucides pour qu'ils ne reprennent pas le poids pendant 5 mois. Une autre chose très intéressante est que la façon dont le taux métabolique de ces individus a été mesuré, combien de calories ils brûlaient par jour, n'était pas calculé via un questionnaire. Il ne demandait pas combien la personne mangeait. Eh bien, tout simplement parce que cela est imparfait. Cela ne qualifierait pas cette étude comme en étant bien conduite. Ils ont utilisé la méthode de référence pour mesurer le métabolisme des personnes vivant librement en dehors de laboratoire, qui est appelée la méthode de l'eau doublement marquée. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Vous pouvez faire vos recherches sur Internet pour en apprendre davantage si vous le souhaitez. Mais fondamentalement, l'eau doublement étiquetée ou marquée est une méthode dans laquelle l'eau est utilisée avec des isotopes d'azote et des isotopes d'oxygène atypiques. Et cela afin de calculer combien la personne a bu de cette eau et ensuite combien elle en excrète. Et ainsi, il est possible de calculer le métabolisme avec une toute petite marge d'erreur. Donc, pour être clair, les repas ont été fournis par l'étude. Les participants avaient des balances Wi-Fi pour informer les chercheurs de leur variation de poids chaque jour pendant 5 mois. Et ils ont utilisé de l'eau doublement marquée pour mesurer le métabolisme. Et la conclusion est: plus de 200 calories étaient dépensées davantage pour les groupes faibles en glucides en général. Mais lorsqu'il s'agit de personnes ayant une sécrétion d'insuline élevée, et c'est-à-dire que celles que nous connaissons déjà comme en ayant de plus de chances de bénéficier d'une diminution des glucides, celles qui ont une résistance à l'insuline, un syndrome métabolique, de la graisse dans le foie, une insuline élevée, ces personnes ont pu dépenser 478 calories de plus que celles qui consommaient 60% de glucides. Expliquons quel est cet avantage. Cela signifie qu'ils pourraient manger presque 500 calories de plus par jour, tous les jours, que tous les autres groupes, sans toutefois grossir. Donc, cette impression que moi, et vous, et tous ceux qui consomment peu de glucides, cette impression claire que lorsque vous diminuez les glucides, vous pouvez manger plus et avoir des bons résultats, n'est pas juste une impression. Maintenant, cela est quantifié. Et ce n'est pas rare d'entendre de la part de ceux qui étudient la nutrition ou qui sont des professionnels en nutrition l'affirmation suivante. Cette histoire est ridicule. Vous ne pourrez jamais manger plus en mangeant low carb, qui est mangé avec moins de glucides, car cela violerait les lois de la thermodynamique. Eh bien, celui qui vous a dit ça ne comprend ni de la nutrition ni de la thermodynamique. Parce que les lois de la thermodynamique n'en sont pas qu'une. Il n'y a pas que la première loi de la thermodynamique, qui est la conservation de l'énergie. Il y en a aussi la deuxième. Et la deuxième loi de la thermodynamique concerne l'efficacité. Combien d'énergie sera utilisée pour générer du travail
pour faire travailler vos muscles, pour faire travailler le foie, quelle quantité deviendra de l'entropie et quelle quantité sera dissipée sous forme de chaleur. Donc, j'ai pu faire sortir une quantité X d'énergie, générer moins de travail et dissiper plus d'énergie sous forme d'entropie ou de chaleur. Ce qui est évidemment ce qui se passe dans le cas de ces personnes qui consommaient 20% de leurs calories sous forme de glucides dans cet essai clinique. Donc, cette énergie supplémentaire qui a été consommée, ces 478 calories supplémentaires qui ont été dissipées, eh bien, elles n'ont pas quitté l'univers, elles n'ont pas disparu. Elles ne sont pas entrées dans une autre dimension. Elles ont été, évidemment, dissipées dans l'environnement sous forme d'entropie et chaleur. Ok? Alors, rappelez simplement à tous ceux dans la nutrition qui font appel à la thermodynamique qu'il n'y a pas que la première loi de la thermodynamique. Et cette étude le montre très bien. C'est donc une étude très importante. Malheureusement, une alimentation avec 60% de glucides est ce qui est officiellement conseillé à la population comme en étant une alimentation équilibrée. Et cela par des professionnels de santé et même des gouvernements de beaucoup de pays très influents dans le monde. Et cela est une catastrophe. N'oublions pas que ces calories ont été dépensées en plus sans que les participants aient à faire des exercices. D'ailleurs, les exercices physiques n'étaient pas dans les variables de cette étude. Et cela, j'ai dit ici depuis des années. C'est très bien d'avoir une vie active. Il n'y a pas de doute que faire des exercices physiques est quelque chose de sain. Mais détrompons-nous, ce ne sont pas les exercices qui vont vous faire perdre du poids, c'est votre alimentation. Et cette étude n'est qu'une parmi tant d'autres pour bien les montrer. Une autre chose très intéressante est que l'hormone gréline était plus faible chez les personnes qui consommaient 20% de glucides, en comparaison avec celles qui ont consommé 60%. À savoir que la gréline est l'hormone responsable de la sensation de faim. Donc, en plus de brûler plus de calories tous les jours automatiquement qu'est le deuxième groupe, ils avaient également moins de sensations de faim. Mais c'est une vraie merveille, n'est-ce pas? Et ce genre de choses, personne ne partage avec vous, n'est-ce pas? Ce que nous voyons, c'est toujours les mêmes promesses, avec des fruits exotiques, des thés super puissants, des poudres magiques, des détox. Mais ici, nous parlons de science, mes amis. Je ne vous apporte pas de simples opinions, ni des suppositions, mais seulement ce qui est documenté dans la littérature scientifique. Et brûler plus de calories n'est qu'un autre bénéfice de ce que j'appelle l'alimentation saine, l'alimentation forte. Un style de vie sain, sensationnel pour la perte de poids et pour la santé générale. Car oui, ici ce n'est pas perdre du poids à tout prix. Ici c'est perdre du poids tout en se sentant véritablement bien, en s'appuyant sur la science. Et c'est exactement pour cela que cela donne autant de bons résultats. Et que dans chaque vidéo, je vous montre un cas de succès pour vous motiver et pour vous montrer comment c'est possible d'avoir ce type de résultats incroyables de perte de poids. Et aujourd'hui, l'exemple d'une personne réelle qui partage les résultats de cette stratégie est Simon, qui continue à perdre du poids tout en mangeant délicieusement bien. Encore un des mois, moins 24 kilos. Bravo à toi Simon, quelle perte fantastique que tu as eue. Je suis extrêmement contente pour toi de pouvoir t'accompagner et de pouvoir aussi célébrer tes résultats avec toi. Un grand bravo encore et encore, tu les mérites. Si vous voulez connaître la méthode Maigrir définitivement pour connaître cette alimentation saine dont se parle tant, je vous invite à visiter maigrirdéfinitivement.fr. La méthode est basée sur la science. Vous n'avez pas besoin de compter vos calories ni de vous frustrer. Vous devez manger jusqu'à la satiété et ce n'est qu'en mangeant à la satiété qu'elle fonctionne. Si vous pensez qu'elle peut vous convenir, rejoignez-nous dans les groupes privés pour les participants dans la méthode, un endroit privilégié où vous trouverez toutes les personnes qui sont en train de vivre cette aventure, ainsi que des idées de repas tous les jours, des vidéos exclusives, ainsi que des vidéos live avec moi tous les mois. Ok, la morale de l'histoire d'aujourd'hui est qu'il n'existe pas sur Terre un aliment thermogénique qui vous fera brûler même pas proche de ces 500 calories extra dont je vous parlais ici. Vous n'avez pas non plus besoin de courir 1 heure au plus par jour pour essayer de brûler plus de calories. Vous pouvez le faire simplement en changeant votre alimentation. En ce qui concerne la santé, la bonne forme, la perte de poids, la chose la plus importante que vous devez faire est de vous focaliser sur votre alimentation, en ayant une alimentation saine et forte. Je ne parle pas de manger du blanc de poulet bouilli et des brocolis à la vapeur. Je parle d'alimentation délicieuse,
sans se soucier des calories, en se focalisant seulement sur la qualité de ce que vous mangez et non pas sur les quantités que vous ingérez. Et ça, c'est un style de vie alimentaire scientifiquement optimisé. Et je parle de cela à chaque vidéo sur cette chaîne. Et j'en ai déjà plus de 190 vidéos. Et je vais continuer à le répéter encore et encore, car c'est très important que vous compreniez le pouvoir que votre alimentation a sur votre vie. Ok, donc je m'arrête ici aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette vidéo, partagez-la sans modération. Et vous pouvez également me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez remarqué quand vous avez augmenté la qualité de vos repas. Ou bien juste pour me faire un coucou. Je vous souhaite une très bonne journée et un excellent week-end. Nous nous verrons la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Au revoir.